Jeudi 4 avril 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, vive tension ce jeudi au Parlement. Le ministre chargé des relations avec le Parlement a été chahuté à la Chambre basse. Le président de l'Assemblée, Jean-Tolbert Alexis, a fait appel aux agents de sécurité pour mettre à la porte le ministre Ralph Théano. La situation a failli tourner à l'affrontement. Le Premier ministre Laurent Lamotte dénonce le comportement des députés. Le ministre Théano, contesté aussi bien par des députés proches du gouvernement que ceux de l'opposition, il n'est plus en odeur de sainteté au palais législatif depuis qu'il a traité les députés de kamikazes et d'enfants issus de familles monoparentales. Contrairement à l'annonce faite mercredi par le chef de l'État, les noms des représentants de l'exécutif OCT-CEP n'ont toujours pas été rendus publics. Les parlementaires continuent de presser le chef de l'État de lancer la machine électorale dans la perspective de l'organisation des prochaines sénatoriales partielles et municipales avant la fin de l'année. L'opposition se réunit le dimanche 7 avril au Gonaïve, un rassemblement dans le but d'offrir une alternative au peuple haïtien. Inauguration ce jeudi d'un hôtel 4 étoiles à Pétionville. La Best Western Première dispose de 106 chambres et de 3 suites. Le coût, 15 millions de dollars selon les propriétaires. Le président Michel Martelly, la Direction nationale du livre et le ministère de la Culture saluent la mémoire de l'historien haïtien George Covington, décédé mercredi à l'âge de 87 ans. George Covington est l'auteur de la série Port-au-Prince au cours des ans. Dans l'actualité internationale, au moins 56 personnes tuées en Argentine dans des inondations sans précédent ayant frappé cette semaine les villes de La Plata et de Buenos Aires. La présidente Cristina Kirchner promet l'aide du gouvernement. Dans l'actualité sportive, le SV Barcelone porte plainte auprès de l'UEFA contre l'arbitrage de l'Allemand Wolfgang Stark. Mercredi, le Real Madrid a dominé Galatasaray 3-0 et est plus que jamais aux portes des demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gabon zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La situation était tendue ce jeudi à la Chambre basse où le gouvernement était invité à prendre part à une deuxième séance d'échange avec les parlementaires. Mais la présence du ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano, a été contestée par les députés, les membres de l'opposition, aussi bien que l'équipe proche du gouvernement. Ralph Théano n'est plus en odeur de sainteté à la Chambre basse depuis qu'il avait traité les députés d'enfants de familles monoparentaux ayant des comportements de kamikazes. Le ministre Ralph Théano avait refusé de quitter les lieux à la demande des parlementaires et le président de l'Assemblée a dû faire appel aux agents de sécurité de la Chambre qui l'ont finalement accompagné à la sortie. Il y a eu de vifs échanges et la situation a failli tourner à l'affrontement physique. Suivez. Le ministre chargé des relations avec le Parlement doit vider le Sénat. C'est une décision. Comme au Parlement, les députés ont la préséance. Le ministre chargé des relations doit vider les lieux.
Pas de commentaires, les images parlent d'elles-mêmes. Le ministre chargé des relations avec le Parlement désapprouve la décision du président de la Chambre des députés qui lui avait demandé de quitter la salle. Il y a une procédure à suivre au Parlement quand on veut renvoyer un membre du gouvernement, a indiqué Ralph Théano. Il s'agit d'une décision prise par quelques députés qui n'a aucune conséquence sur la majorité présidentielle à la Chambre basse, selon Ralph Théano. On a apprécié nous-mêmes. Comment ça, ça veut dire? Qui juge pas fait jugement. Écoute, quelques députés ne peuvent pas imposer leur influence à l'ensemble de l'Assemblée. Le président prend une décision. C'est un sentiment de détresse quand même. Sentiment de détresse, oui, parce que c'est le président qui a la démocratie. C'est la démocratie en action. C'est la démocratie en action. Est-ce que c'est pas bien ce méthode là? Bien sûr. Le président on va voir. Il est encore tôt. C'est la démocratie en action. Le député va imposer à 94. Vous avez une décision. Et comment vous comprenez? Est-ce qu'on est toujours ministre qui change de relation avec le Parlement toujours? Bon, jusqu'à présent, c'est le gouvernement quand même. Si vous voulez, écoute, il y a une procédure à suivre. Si vous voulez, on va interpeller. Si on va interpeller, mais est-ce qu'on va arrêter là, malgré la Chambre des députés? Après un huis clos avec les parlementaires, le Premier ministre avait sollicité et obtenu le report de la séance. La rencontre est programmée le jeudi 11 avril prochain. Suivez tour à tour les déclarations du président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, et du Premier ministre, Laurent Lamotte. Et quand il est arrivé qu'il y a des responsables au plus haut niveau de ce État qui est en train de fragiliser d'autres élus ou d'autres citoyens, ce dossier-là peut être porté devant le tribunal pénal international. Et nous avons pour cas le président du Soudan, président, en fonction d'un mandat d'amener a été lancé contre lui. Donc c'est très important de parler des détenus de toute journée depuis 1980. Pas seulement nous-mêmes, il y a 4 députés qui m'ont PSC, qui m'ont traité dans le téléphone, menace de mort et d'autres choses. Qui sont pas eux, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, je le dis. Donc le Premier ministre est un démocrate. Je vais dire mes mots. La responsabilité tombe sur vous, sur lui-même. Ça change de lourd. Je connais ses sentiments. Des magasin pas accepté, mais il est en position difficile. Mais je rappelle au Premier ministre à redoubler, pour faire preuve de solidité, parce que lui-même, c'est Parlement, il est responsable devant. Le président désigné le Parlement qui va légitimité. Donc c'est important, nous ne pouvons pas retourner sur ça encore, parce que Haïti, il ne va pas fonctionner en vase clos. N'importe qui n'est qui élu là, qui monte le dossier, qui a devant le tribunal international, il y a attendu. Donc c'est très important, nous ne pouvons pas arriver pour le ministre, justement, pour que ce soit obligé de juste là. Mais les fois qu'il est sous l'eau, il est tombé, et c'est lui-même qui chef gouvernement. Monsieur le Président, membre du bureau, honorable parlementaire, je vous remercie pour cette invitation et nous comptons bâtir ensemble cette démocratie inclusive où chaque Haïtien se retrouve. Et comme discuté au salon diplomatique, pour avoir un climat plus serein, plus à la tenue d'un dialogue indispensable à l'harmonisation des relations gouvernement-parlement, je suis pour même d'avoir un meilleur dialogue. Je demande le report de la séance qui est prévue aujourd'hui à une date accordée par le bureau. Merci. Contrairement à l'annonce faite mercredi par le chef de l'État, les noms des représentants de l'exécutif au CTCEP n'ont toujours pas été rendus publics. Les parlementaires continuent de presser le chef de l'État de lancer la machine électorale.
la perspective de l'organisation des prochaines sénatoriales partielles et municipales avant la fin de l'année. Les noms de Margaret Lanure, Chantal Raymond, Emmanuel Ménard, Josépha Raymond-Gauthier et Maître Rigaud Duplan figurent parmi les potentiels représentants de l'exécutif au CT-CEP. À l'initiative de l'ICE, les partis politiques de l'opposition se réunissent ce dimanche dans la cité de l'Indépendance au Gonaïve. Il s'agit d'une rencontre visant à poursuivre les négociations en vue d'unifier la position des partis politiques de l'opposition, selon le responsable du PLH, Jean-André Victor. Cette réunion sera également l'occasion pour les organisateurs de présenter le rapport sur les deux précédentes rencontres tenues respectivement à l'Arcaïer et à Léogane, selon l'agronome Jean-André Victor. En Haïti, un ménage sur 5 souffre de pénurie alimentaire et de plus en plus de personnes n'ont pas assez à manger, selon un bulletin de l'Organisation des Nations Unies publié mardi. L'ONU estime que la Grande Anse est l'une des régions les plus touchées par cette situation, en dépit des efforts consentis en vue de combattre la faim dans le pays. Les importantes inondations ayant frappé Haïti en 2012 ont aggravé la situation, dit le rapport de l'ONU, qui souligne que 1,5 million d'Haïtiens sont actuellement menacés par la malnutrition. Mais par ailleurs, le produit intérieur brut d'Haïti devrait croître de 6,5% cette année, selon le Fonds monétaire international. Le FMI note que des progrès significatifs ont été réalisés dans l'économie haïtienne, durement éprouvée par le tremblement de terre de janvier 2010. La reprise devrait être plus forte en 2013 et les projections à moyen terme sont prometteuses, mais il subsiste des risques à la baisse, indique le FMI, rappelant que l'année dernière, Haïti a été sévèrement touché par la sécheresse et les intempéries. Le rythme de la reconstruction et la reprise économique a été lente en raison de la mauvaise gestion, de la persistance des tensions sociopolitiques, de la situation sécuritaire difficile et d'un climat des affaires assez fragile, selon le FMI. En 2012, la croissance de l'économie haïtienne a été de 2,8%. Inauguration ce jeudi d'un hôtel de luxe à Pétionville. Il s'agit du Best Western Premier, un hôtel 4 étoiles de 106 chambres et de 3 suites. 15 millions de dollars américains ont été investis dans la construction de cet hôtel suivant les normes parasismiques internationales. Reportage Emmanuel Paul. Ce nouvel édifice, inauguré ce jeudi, vient augmenter le nombre d'hôtels de luxe en Haïti. Le Best Western Premier est situé en plein cœur de Pétionville. Il contient 106 chambres, dont 3 suites. Construit sur une période de 2 ans, le coût de Best Western Premier est évalué à 15 millions de dollars américains,
selon Christopher Handal, copropriétaire de ce nouvel hôtel de luxe. Pour la construction de l'hôtel, ça nous a coûté, je crois, finalement, on a presque fini avec le total, mais ce sera aux environs de 15 millions de dollars. On a trouvé le financement à travers 2 banques locales et pas de banques étrangères. Nous avons en total 106 chambres. Nous avons commencé à construire l'hôtel en avril 2011. Ça veut dire que ça nous a pris pratiquement 2 ans pour finir l'hôtel. Et en termes de prix, nous allons suivre les prix du marché et essayer de donner le meilleur service possible à la clientèle. L'achèvement de la construction de Best Western 1er a été un défi pour les propriétaires, mais aussi pour les firmes de construction et la compagnie responsable de la décoration de cet hôtel 4 étoiles, fait savoir Pascal Théard, directrice exécutive de la firme locale 1804 Design. Ça a été un défi extraordinaire et qui a pu être réalisé grâce à la collaboration avec Studio 11, qui se sont tous mis ensemble pour réaliser toutes ces pièces, 580 œuvres décoratives, 42 œuvres d'art et aussi plus de 200 photos d'Haïti. Et tout ça font qu'il y a à peu près 15 ateliers qui ont travaillé à travers le pays pour ce projet. Tout en se félicitant de l'achèvement de la construction, le directeur général présente le Best Western 1er comme le meilleur hôtel de luxe dans tout le pays. Un véritable bijou, a déclaré Medens Ronald. Je suis très fier d'être le directeur général de l'hôtel Best Western 1er en Haïti. Cet hôtel pour moi représente une véritable bijou, un très joli bijou en Pétionville. Best Western 1er, c'est déjà et va être le meilleur hôtel dans tout Haïti. Sachez qu'à partir de maintenant, le Best Western 1er est votre seconde maison pour tout le monde. Best Western 1er fait partie d'une grande chaîne d'hôtels existant dans 34 pays. Il est construit suivant les normes de construction parasismique. Le projet a été exécuté par 2 firmes de construction, dont une locale. Le président Michel Martelly salue l'inauguration de cet hôtel de luxe en Haïti qui ouvre la voie sur le développement touristique dans le pays. Le chef de l'État fait savoir que ces investissements prouvent qu'Haïti est ouverte aux investissements et que son administration est déterminée à accompagner les investisseurs en vue de la création d'emplois en Haïti. Michel Martelly. Chaque hôtel, premièrement, à travers la construction, les gens viennent travailler. À travers ce service-là, Haïtiens pour le travail. À travers les chambres, ils peuvent l'occuper, les touristes peuvent venir dans le pays, ils peuvent le visiter. Nous avons des chauffeurs guides. Nous avons des gens qui peuvent accompagner les touristes. Plus l'argent dépensé dans le pays. Et c'est ça que vous dites, nous, les gens des jobs là, ce n'est pas le président qui a un job dans. C'est piano n'a pas avancé. C'est mettre le pays à un état d'esprit côté que les gens connaissent à l'aise, ils peuvent venir. L'historien haïtien George Covington, auteur d'un ensemble d'ouvrages sur la capitale haïtienne, dont la série Port-au-Prince au cours des ans, est décédé mercredi à l'âge de 87 ans. Dans ses ouvrages sur Port-au-Prince, George Covington racontait la vie dans la ville, notamment les faits politiques, culturel et mondain. Le dernier tome de la série Port-au-Prince au cours des ans a été publié en 2009. Plusieurs personnalités qui l'ont côtoyé souhaitent qu'il bénéficie de funérailles nationales. Il a été décoré de l'Ordre national du grade de chevalier en juin dernier par le président Michel Martelly qui estime que le pays a perdu un trésor d'une valeur inestimable. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Vive tension ce jeudi au Parlement. Le ministre chargé des relations avec le Parlement a été chahuté aujourd'hui. Le président de la Chambre, Jean-Tolbert Alexis, a fait appel aux agents de sécurité pour mettre à la porte le ministre Ralph Théano. La situation a failli tourner à l'affrontement.
Le Premier ministre Laurent Lamotte dénonce le comportement des députés. Le ministre Théano, contesté aussi bien par les députés proches du gouvernement que ceux de l'opposition, n'est plus en odeur de sainteté au palais législatif depuis qu'il a traité les députés de kamikazes et d'enfants issus de familles monoparentales. Contrairement à l'annonce faite mercredi par le chef de l'État, les noms des représentants de l'exécutif au CTCEP n'ont toujours pas été rendus publics. Les parlementaires continuent de presser le chef de l'État de lancer la machine électorale dans la perspective de l'organisation des sénatoriales partielles et municipales avant la fin de l'année. L'opposition se réunit le dimanche 7 avril au Gonaïve, un rassemblement dans le but d'offrir une alternative au peuple haïtien. Inauguration ce jeudi d'un hôtel 4 étoiles à Pétionville. Best Western Première dispose de 106 chambres et de 3 suites. Le coût, 15 millions de dollars selon les propriétaires. Le président Michel Martelly, la Direction nationale du livre et le ministère de la Culture saluent la mémoire de l'historien haïtien Georges Covington, décédé mercredi à l'âge de 87 ans. Georges Covington est l'auteur de la série Port-au-Prince au cours des ans. Dans l'actualité internationale, au moins 56 personnes tuées en Argentine dans des inondations sans précédent ayant frappé cette semaine les villes de La Plata et Buenos Aires. La présidente Cristina Kirchner promet l'aide du gouvernement. Dans l'actualité sportive, le FC Barcelone porte plainte auprès de l'UEFA contre l'arbitrage de l'Allemand Wolfgang Stark. Mercredi, le Real a dominé Galatasaray, battu 3-0 et est plus que jamais aux portes des demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. C'est la fin de ce journal, mais à suivre après le journal de 10h ce soir et après la reprise à 13h40 ce vendredi, la rencontre avortée entre le gouvernement et les députés. Bonne fin de programme, bonne suite de programme sur Télé Pluriel.